pense que depuis le bac à sable, je sais que je suis lesbienne. Oui, peut-être l'intuition de le savoir, mais de peut-être pas le conscientiser aussi, et de pas savoir mettre les mots, parce que je savais pas que ça pouvait exister. Enfin si, parce que j'existais. En tout cas, mes sentiments existaient. Enfin, j'étais à fond déjà sur une de mes copines, que j'étais tout le temps en train de penser à elle et tout. Et pour moi, c'était clairement déjà identifié, mais je mettais pas les mots dessus et j'en parlais pas encore. Les questions de genre, ça me travaillait peut-être, sans le savoir, sans le conscientiser, parce que je l'ai conscientisé bien après, je pense. Il n'y avait pas Internet à mon époque, il n'y avait pas tout ça. C'était plutôt dans Lesbia Magazine, les petites annonces. Je suis venue à Lyon pour faire mes études et je suis plus jamais repartie parce que j'adore cette ville. Puis aussi parce que ça me permettait de vivre mon orientation amoureuse que je ne pouvais pas dans l'Ain, parce que je viens de l'Ain justement, de la campagne. L'homosexualité, on n'en parlait pas du tout. C'était une révélation, parce que moi j'attendais que ça en fait. Quand je suis arrivée sur Lyon, j'ai fait toutes les associations, tous les bars lesbiens, tous les bars homo, j'y étais, parce que je me suis dit enfin rencontrer des personnes comme moi. Même si quand j'étais jeune, comme je disais tout à l'heure, Amélie Mauresmo, ou dans les séries on commençait un petit peu. Et déjà, je titillais déjà ma grand-mère là-dessus. J'étais complètement dessus, j'étais en mode complètement fanatique. Et je commençais déjà à titiller là-dessus, on commençait à parler de ça. Elle voyait que j'étais malheureuse, elle ne comprenait pas pourquoi. Donc j'arrivais pas à lui dire. Un jour, je suis montée dans le train, je lui ai dit écoute, t'as une lettre posée dans le salon, passe une bonne semaine. Et elle a mis 3 jours, elle m'a appelée pour m'en parler, me dire non mais c'est ok en fait, il n'y a pas de souci. Moi tout ce que je veux c'est que tu sois heureuse, on s'en fout. Mais alors elle, c'est complètement ok, il n'y a aucun tabou là-dessus. J'ai la grand-mère la plus queer de la Terre, c'est ce que je dis toujours. Déjà entre soit autonome, soit indépendante, et ne dépend de personne, surtout pas d'un mec. Ouais, c'est mon grand modèle, ma grand-mère. Non, après c'était la lecture aussi, moi, qui m'a fait prendre conscience. Nina Bouraoui m'a accompagnée dès que je suis arrivée à la fac. J'ai lu beaucoup Nina Bouraoui, et c'est là-dessus, avant de vivre ma première relation amoureuse, j'ai lu ça, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai pas lu ça avant? Pourquoi je lisais Têtu avant et Lesbia, mais c'était pas la même chose, parce qu'elle raconte vraiment, elle, ses émois aussi. Des pentes beaucoup plus tard, parce qu'après j'ai déconstruit d'autres choses, je suis devenue queer entre-temps.